Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a. Mais avant de continuer, Inch'Allah, nous allons lancer quelque chose ensemble, Inch'Allah. Est-ce que vous saurez ceux qui ne sont pas là? Vous savez un peu ceux qui ne sont pas là actuellement? Parmi ceux qui sont avec vous, non? Vous les connaissez? Déjà, Salah n'est pas là, on peut l'ajouter lui. À part Salah, ceux qui sont réguliers et qui ne sont pas là, Saïd, ou bien il est au bureau. Vous allez demander à ceux qui ne sont pas là, qui veut être régulier dans la Dawah? Qui veut être régulier? Quant à ceux qui sont présents actuellement, il y a quelqu'un qui veut être régulier ou bien quelqu'un pense avant la fin du mois, elle ne pourra pas toujours nous suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr d'être régulier jusqu'à la fin? Tout le monde pense? Non. C'est pas sûr que vous soyez régulier? C'est pas sûr que vous soyez régulier? Jusqu'à la fin. Il est possible que la Dawa finisse même avant le 26 de ce mois, Inch'Allah. On n'ira pas aux 30, on va finir avant, en 2-3 semaines, la Dawa aura fini, Inch'Allah. Vous pensez aller jusqu'à 2-3 semaines? C'est pas sûr. Qui d'autre? Qui d'autre n'est pas sûr d'aller après le... Ça fait 2 personnes. Qui d'autre? Non, vous n'êtes pas sûr d'être régulier. On sait que le reste, on espère que vous soyez régulier alors. Le grand frère, vous pensez venir ici tous les jours. On espère quand même qu'Allah change la situation. Alors on voit ceux qui restent. Pour ceux que vous voyez qui ne sont pas là, vous me suivez? Non? Non. Ferro, Salah, Saïd, ceux qui ne sont pas là, essayez de leur demander s'ils sont réguliers. S'ils sont réguliers, ajoutez-leur aux frères qui sont dedans. Et chaque semaine, on a 2 cours à la mosquée garage. Le vendredi, c'est tout le mois. Il reste 4 jours. Les 4 jours là qui restent, nous avons en français l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Baz pour Usul al-Thalatha. Aussi, on a déjà lu l'explication de Ibn Taymiyyah ensemble. L'explication de Cheikh Ibn Baz sera descendue dans le groupe, Inch'Allah, et on va former des groupes de 3, maximum 4 personnes. Et ce livre sera lu tous les jours après la prière de Zour dans cette mosquée par chaque groupe, sauf les 3 jours que j'ai dit, sauf le mardi, le mercredi qu'on est à garage et le vendredi. Donc le lundi, jeudi, samedi, dimanche, il y aura 3 à 4 cercles où dans chaque cercle, le livre Usul al-Thalatha, l'expression de Ibn Baz en français sera lu. Comment vous allez faire la lecture là? Vous allez lire une page ou bien 2 pages. C'est-à-dire, si le premier cercle, c'est le frère Salah, Abou Bakr et Ismaïl, Salah lit les 2 premières pages, ensuite, Abou Bakr les 2 pages suivantes, Ismaïl les 2 pages suivantes. Et vous asseyez avec vos cahiers, ce que vous n'avez pas compris, vous écrivez dedans, et vous posez la question. On a fait déjà le livre ensemble, et celui qui peut répondre, répond. Si vous n'avez pas la réponse entre nous, on sort ça du groupe et vous me l'envoyez dans le groupe en privé ou que vous pouvez ça au cours qui va suivre. Et ça, on va commencer alors le samedi, Inch'Allah. Demain, c'est contrôlé. Samedi, dimanche, lundi, jeudi, il y aura 3 à 4 cercles dans la mosquée après la prière de Zour. Donc, l'excuse de prier le Zour à la maison, c'est tombé. Je vous en prie, les frères, il faut que cette dawa ait son fruit. Il faut qu'on ait des gens parmi vous qui soient capables de transmettre ne serait-ce qu'au Usul al-Thalatha. Vous avez déjà compris que celui qui a étudié un livre et qui étudie les livres qui suivent, cette personne va réviser le premier livre et comprendre davantage. Vous avez étudié pour la majorité Usul al-Thalatha, les 4 règles, 6 fondements, Kitab Tawhid, Kashfuhat, et vous êtes en train de réviser cette Tawhid là. Vous avez révisé ça dans Aqidatu Ahli Sunnah et dans Sulam al-Usul. Maintenant, dans Sulam al-Usul et Aqidatu Ahli Sunnah, on est rentré dans les sujets de croyance. Donc, ce que vous avez fait dans les Tawhid, vous devez être capable déjà de pouvoir transmettre cela à toi. Ça suit. Donc, pour réviser,
On va lancer cette méthodologie et après le cours, nous allons envoyer dans le groupe, Inch'Allah, quoi? Nous allons envoyer l'explication de Cheikh Ibn Baz, de Usul Thalatha en français, Inch'Allah. Le frère Ismaël, n'est-ce pas? Inch'Allah, vous êtes dans le groupe avec nous. Vous êtes dans le groupe, alhamdulillah. Vous allez faire le programme avec eux. D'accord? Vous allez faire le programme avec eux. Donc, à partir du samedi, qu'est-ce qui va se passer? On va former des groupes. Le frère Nouroudine, Mohamed et Iman. Ça fait un groupe. Hamza, Khalid, Moussa, un deuxième groupe. Ismaël, Abou Bakr et Salah, un troisième groupe. Issa, Abdullah et Ibrahim, un quatrième groupe. Imdad, Oustad Ahmad et Ismaël, un cinquième groupe. Pour ceux qui ne sont pas venus, ils vont essayer, Inch'Allah, on va voir comment les ajouter au groupe précédent. Férouz, est-ce que vous pensez être régulier dans toutes les assises, Inch'Allah? Donc, on mettait les groupes comme ça d'abord, et ceux que vous connaissez qui ne sont pas venus, demandez-leur. Si quelqu'un dit oui, mettez-le dans n'importe lequel des groupes. Vous avez pas retenu les groupes, n'est-ce pas? Pas besoin d'écrire le nom de ceux qui sont dans les groupes. Ça peut aller. Pour le premier groupe, Nouroudine, il est le Mouchri. Pour le deuxième groupe, Khalid est le Mouchri. Pour le troisième groupe, Salah est le Mouchri. Pour le quatrième groupe, Issa. Et pour le cinquième groupe, Oustad Ahmed. Ça peut aller. C'est-à-dire ceux-là qu'on a choisis, si quelqu'un ne vient pas ou ne fait pas preuve de sérieux, dites-le nous. Cheikh Moukbil, il avait un cahier dans lequel il écrivait le nom de ses élèves. De sorte que si Cheikh mourait et qu'on voit le nom de quelqu'un dans ce cahier, on dit cette personne c'est l'élève de Cheikh Moukbil. C'est comme une tasse qui a pour cette personne. Maintenant, à la fin de sa vie, on a vu qu'il a barré certains noms, parmi lesquels le nom de Yahya al-Hajouri. Ça peut aller. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dise demain, ah, moi j'ai fait 2 mois avec Mohamed Abdullah Abou Imran et j'ai étudié tel livre. On voit cette personne dit le contraire de ce que j'ai dit. Et Allah est témoin de ce que j'ai dit dans cette dawa. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise, ah, moi j'ai fait 1 mois aussi avec Mohamed Abdullah, j'ai eu Gaza et Shahada, et cette personne se met et a dit ce que je n'ai pas dit. Mais ça se désavoue de moi que je transmets ce que je n'ai pas pris d'eux. Et je me désavoue de vous que vous transmettez ce que vous n'avez pas pris de moi. Mais nous n'avons pas envie de perdre ce temps-là. Nous avons envie que cette dawa qu'on fait, ça porte son fruit. Comme le dit Cheikh Saleh Sini, celui qui pense que la dawa a besoin de lui, cette personne qu'elle ne perd pas son temps. Mais c'est nous, on a besoin de la dawa. Allah pourrait préserver cette religion et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura toujours une communauté sur la vérité. Une partie de la communauté sur la vérité. Mais est-ce qu'Allah et son messager ont promis que toi et toi, vous serez dans ce groupe? La réponse non. C'est nous, on a besoin de faire les causes tous les jours pour être sur la vérité. Et un rapport de Cheikh Ibn Baz, et certains savants disent qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a dit ça, mais un rapport de Cheikh Ibn Baz, qu'il aurait dit, si cela est authentique, qu'il aurait dit que le fait d'entreprendre le chemin, c'est-à-dire entreprendre le chemin de la sunna, c'est pas ça qui est difficile. Mais le plus difficile, c'est de rester de mourir sur ce chemin-là. Donc, nous, en faisant cette cause-là, en apprenant pour transmettre de la meilleure des façons, on est en train de préserver notre tawhid et on est en train de chercher à être ferme sur le chemin. Donc, en premier lieu, on est en train de faire des causes pour nous-mêmes. On aimerait que l'année prochaine, et on a déjà dit ça au sud, si elle nous permet de revenir encore, que ce ne soit pas moi, le miskin, seulement qui m'assoit pour parler. Beaucoup de personnes me disent, pourquoi toi tu mets un programme aussi serré? Ça suit, pourquoi tu mets un programme aussi serré? En Mauritanie, j'avais un programme serré avec mes oustas et mes savants là-bas. Et au début, je présentais les excuses, je disais que je ne pouvais pas supporter. Mon oustaz Moussa, un malien, un jeune étudiant qui m'a appris l'arabe là-bas, il me dit, Mohamed, si tu veux, essaye. Je lui disais que moi, je n'ai pas le temps, qu'on a trop de choses à faire, 3 à 4 heures de cours d'arabe. Et quand tu sors de ça, tu as encore telle chose à faire, tu dois écrire, tu dois mémoriser, tu dois réviser, comprendre les mots pour avancer. Ensuite, on a des cours à la mosquée. Donc, je lui disais que c'était lourd pour moi. Il me dit, si tu as envie de diminuer une partie de ton programme, essaye et tu me donneras raison. Tu verras que quel que soit ce que tu vas diminuer, tu n'auras jamais le temps. Et vraiment, j'ai essayé.
quand je diminuais une partie du programme, c'était soit pour m'asseoir dans le désert, regarder les enfants s'amuser. C'était soit pour m'asseoir dans la mosquée, le carré fermé, ou bien dans la classe de je fais rien. C'était soit pour m'asseoir à la maison, le soleil me frappe, je ne dors pas, ou bien je dors. Mais ce temps-là, je ne faisais pas quelque chose de meilleur que la science. En Égypte, j'ai commencé, c'était pareil. Le matin, tu devais aller au cours d'arabe, dans un établissement qui était lié à Azar. Ensuite, quand tu devais venir au cours de Coran, et tu avais Moussa Smartphone à chaque de l'après-midi jusqu'au soir. Mais quand le temps vient que la paresse te vient, mais tu as certains amis qui te disent non, diminue un peu, tu diminues, tu vois que maintenant tu es assis dans l'endroit où il fallait boire du jus. Tu vois que là, maintenant tu es capable de finir un cours, et au lieu de commencer l'autre cours, là, tu as le temps de marcher 45 minutes de bavarder sur la voie avec certains amis. Si vous délaissez ce temps que vous êtes en train de mettre dans la science, vous n'allez jamais pouvoir mettre ça dans le meilleur que ce temps. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Vous voyez? Mais je me suis, ou bien j'ai essayé de m'habituer à ce rythme. Notre chef, le docteur Massaï, est venu en Égypte. On ne connaît pas quelqu'un en Égypte et il pourrait l'avoir. Mais pour notre petite science, on ne connaît pas quelqu'un qui a le même programme que lui. Il a chargé son programme. Matin, on fait 3 livres. L'après-midi, on fait 2 livres. Le soir, il enseigne au Hawa, mais parfois, il nous fait encore des livres à nous. On s'est plaint, d'autres se sont plaints. Le chef n'a regardé personne, il a avancé comme ça. On a pris le rythme avec lui, on a aidé. Et quand les autres ont vu le fruit de ce qu'il enseigne et le fait qu'il enseigne des livres, eux, ils ne savaient pas qu'un chef allait enseigner dans ce pays. Et il a des enseignants des livres qu'on ne sait pas encore qui enseigne en Égypte. Ça suit. On voit même des étudiants qui essaient de louer dans son quartier, qui essaient de faire ceci, cela. Et je fais partie, ainsi que certains de ces étudiants, de ceux qui disent aux nouvelles personnes, mais vraiment actuellement, chef, il n'est plus à tel niveau. Hein. Ça suit. On leur dit maintenant que c'est trop tard. Aujourd'hui seulement, je lisais dans le groupe où on révise avec notre chef que le chef a fini après d'Akouar. Il a fini Al-Hamawi avec une Tébir. Il a commencé ça fait quelques mois seulement. Ça suit, il a fait ça maintenant, il va leur donner là-bas 1 ou 2 semaines de repos, ou bien 1 semaine environ, et il va rentrer dans Tête Mourir. Il va rentrer dans quoi à Tête Mourir. Il va avancer comme ça. Il va avancer comme ça. Et au début, les gens disaient non, mais quand vous allez prendre beaucoup comme ça, vous n'allez pas comprendre. Qui viennent voir ces étudiants? Ils ont étudié à son rythme, ils ont révisé quand il y avait des programmes de révision, et je sais ceux qui sont avec lui là-bas. C'est des gens qui ont une maîtrise dans ce qu'ils étudient avec Cheikh Hafiz Allah. Et tous nos savants nous sont bénéfiques. Donc ce rythme-là qu'on est en train de prendre, ne vous dites pas, au pays, on n'est pas encore prêt à supporter. N'avez-vous pas supporté ça au sud? La belle preuve. On était environ une trentaine au sud, qui se connaissaient les uns les autres, et il y avait d'autres personnes avec nous, n'est-ce pas? Mais cette trentaine-là, est-ce qu'une vingtaine n'est pas revenue ici plus de 20? Ceux qui étaient au nord sont encore avec nous. Une dizaine de ceux qui étaient au sud sont revenus, et d'autres reviendront encore dans quelques jours parmi ceux qui avaient l'excuse pour le retard. Donc ça veut dire qu'au début, ça a secoué. Le rythme a secoué. On vous a dit 2 heures le matin, on a fait 4 heures de cours le matin. On est rentré dans Arsor Mustasora, on parlait, c'était le délestage dans la mosquée. C'était secoué, et après, ça s'est ouvert. Vous avez pris ce rythme. On est venu au nord, et on n'a pas serré le programme du nord comme on a serré au sud, et j'ai vu un peu de laxisme à gauche, à droite, j'observe et je me tais. Mais si on reprend le coup à ce laxisme, on va perdre la majorité ou tout ce dont on a profité au sud. Alors que ceci est une suite de l'autre. Et quand vous allez finir ceci, il faudrait que vous sachiez comment réviser tout ce qu'on a appris sur le moyen et le long terme. Vous allez réviser vous-même, vous allez réviser avec vos amis, vous allez réviser en enseignant. Mais si lorsqu'on a fait 7 ans, vous faites le cahier, c'est fini, bismillah, c'est fini. Donc on va reprendre encore ce sérieux qu'on a essayé de se donner au sud, on va le reprendre encore ici, afin qu'à la mettre la baraka sur ce qu'on a commencé et qu'on finisse bien. Et les meilleures des choses, ou bien on voit les meilleures œuvres sont par leur finalité. Il faudrait qu'on finisse en beauté comme on le dit. Et finir en beauté, c'est finir avec la pression avec laquelle on a commencé, ou plus que cela. Et ou plus que cela, sinon on aura perdu notre temps. On aura perdu notre temps si on n'a pas été sincère dans ces assises. On aura perdu notre temps si malgré la sincérité, on ne fait pas les efforts qu'il faut. Si on ne fait pas les efforts qu'il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs.
Mais il se levait la nuit, il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendaient. Et quand Aïcha Anha, sa femme, prise de compassion, lui dit: oh mon mari, quand tu as prié et as fait tant d'efforts, il dit: est-ce que je ne serai pas un serviteur reconnaissant? Allah, le fait qu'Allah vous permet de vous libérer, sans que le bas monte les têtes, les soucis, la famille tombe sur vous, et que vous soyez capable de libérer un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, pour cette dawra, c'est une grâce d'Allah sur vous. Ne serez-vous pas reconnaissant? Être reconnaissant, c'est le fait de préserver ces assises-là, de préserver ce que vous apprenez. Ceux-là qui ont mémorisé sur le ça aussi, on a déjà fait 5 jours ici. Combien parmi vous a essayé de réviser au sur le ça? Combien parmi vous a déjà fini la révision de ce qu'une fois? Ou bien c'est fini, on laisse derrière nous. On étudie pour un temps, ou bien on étudie pour la vie. Si on a compris le but des assises du matin de l'après-midi, c'est que vous allez comprendre ce que je vous dis. Quand on a dit que les assises du matin de l'après-midi, c'est pour celui qui dit je veux ou bien je suis un étudiant. C'est pour celui qui veut la clé de la prédication. Cette clé par laquelle, quand tu quittes cette dawa, tu es capable d'enseigner le Suez Usul Salasa. Mais celui-là, qui après cette dawa, ne sera pas capable d'enseigner Usul Salasa, je ne vais pas dire traduire ou lire une explication de Usul Salasa. Quand tu prends le matn, si tu as l'arabe, tu es capable d'apporter des fawaïd. Quand tu prends le matn en français, tu es capable d'ajouter des choses bénéfiques. Quand tu prends une explication, tu es capable d'aller plus loin. Celui qui après cette dawa ne peut pas faire cela, cette personne s'est menti. Mais on espère au moins quelle est la récompense de ceux que les assises de science. Quand la compte parmi nous, ceux-là qui vont apprendre et qui vont comprendre, réviser et transmettre de la même façon qu'ils ont reçu. Transmettre ce qu'ils ont reçu. Ça suit. Affaire salam. Salam alaikum. Est-ce que vous pensez être réglé dans toutes les assises, Inch'Allah? Ici, non. Non. Et cela aussi, ça me fait plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que parmi ce que j'ai déjà entendu, pourquoi tu veux faire 30 jours au sud et tu veux faire 30 jours au nord et tu amènes des gens du nord au sud et des gens du sud au nord? Ceux qui se sont posés m'ont posé cette question et des gens me l'ont posé n'ont pas compris alors. Avant cette dawa, des semaines à l'avant, je me suis assis avec Abou Karim et avec mon chef Dr Ahmad Saïd et bien d'autres personnes pour organiser le programme, les cours, les matières et autres. Et l'année passée, ce qu'on a fait aujourd'hui, cette année, était un peu déjà annoncé depuis l'année passée, le fait de déplacer des gens pour étudier. Si lorsqu'on était au sud, vous avez remarqué certains des frères qui étaient dans leur quartier, ils n'étaient pas réguliers à tous les cours. Quand la moindre excuse, ils pouvaient venir en retard ou ne pas être là. Et lorsqu'on est venu au nord, nous avons aussi remarqué parmi ceux du nord, la moindre excuse, ils pouvaient être en retard ou bien être absents. Alors, le but d'amener des gens du sud vers le nord, c'est que ces assises continuent, qu'il y ait tous les gens dans l'assise, qui, quelle que soit l'excuse, vont rester, sauf si l'excuse est vraiment valable. On avait aussi des gens comme Oustaz Abou Bakr qui avait sans doute une situation qu'il a appelé à quitter Cotonou pour Djougou et il est revenu encore à Cotonou. On a eu des gens comme notre frère Saïd Tal Al-Bozek qui a dû côté Cotonou pour une situation importante pour Barakou et il voulait encore revenir si je ne lui avais pas dit non. Donc il y avait dans le fait de déplacer des gens, même si on voulait passer partout, un intérêt. Et cet intérêt, alhamdoulilah, c'est le fait qu'il y ait toujours des gens qui fassent tout que la dawa retourne. Et si on n'avait pas fait cela, et qu'on avait juste fait la dawa pour ceux qui étaient au sud, le jour de viendrait, peut-être une personne viendra, ou une seule personne viendra, ou 2 personnes viendra, alors que le fait que vous allez voir, peut-être que moi ça va me déranger. Jiraman al-Jami, il s'asseyait parfois, et il y avait une seule personne devant lui. Comme on le rapporte une fois, il était venu, parfois il y a personne, parfois il y a une personne. Une fois il vient, il voit un jeune garçon, je ne vais pas appeler son nom, qui est connu aujourd'hui, il voit la personne devant lui. Il dit, mais tu es qui toi? Tu fais quoi là? T'as ça à l'école aussi, ce n'est pas une habitude que les gens viennent comme ça. Beaucoup de nous avons commencé leur prêche avec 1 ou 2 personnes avant qu'elle ne mette la baraka. Ça suit. Donc il se peut que ce ne soit pas pour moi le nombre, mais le nombre sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Car en voyant que vous êtes nombreux comme vous l'êtes maintenant, ça va vous aider à dire, je vais patienter. Mais quand tu viens, la mosquée est presque vide, 1 personne, 2 personnes, et lui il parle. Excuse pas, excuse, tu peux aussi partir. Mais quand tu vois les choses comme ça fait partie des choses qui motivent et qui encouragent. D'accord?
Donc encore une dernière fois, le mardi, mercredi et vendredi, le jour du mardi, mercredi, on est à garage. Le vendredi, c'est du mois. Mais 4 autres jours, samedi, dimanche, lundi et jeudi, il y aura des assises. Vous savez déjà comment ces assises se passent. De la même façon que vous révisez au sud, vous allez faire ces steps ici. Seulement qu'ici, il n'y a pas la mémorisation. Seulement qu'ici, il n'y a pas les questions-réponses. Mais il y a la lecture. Et cette lecture, tout ce que je vous dis ici, c'est ce qu'on m'a fait là-bas et c'est ce qu'on me fait là-bas. Cette façon de faire, on l'a fait avec notre chef. Le chef ne soit pas plus d'une fois. Où le chef, il s'assoit avec nous. Et quand le chef va lui dire non, il va s'asseoir avec moi, c'est 4-5 personnes, et il prend un livre. Il dit, on va tous lire le livre. Chef va lire 2 pages, tu lis 2 pages, et chacun lit 2 pages, là, c'est terminé. Tu viens, tu poses question, comme si c'était un chef qui te dit non. On est là pour faire quoi? Pour lire, comprendre et avancer. Ça suit. Donc, vous faites ce type de secte, vous lisez, et quand il y a vraiment des endroits où vous ne comprenez pas, vous écrivez, vous posez, vous écrivez en vous. Mais évitez les débats, évitez de trop tirer. Vous lisez, vous comprenez, vous avancez. Ne perdez pas 2 minutes sur un sujet où tout le monde veut parler. Et on espère qu'à la fin de cette dawa, quand vous allez alors faire cela, vous aurez fait combien de chaque? 3 chaques dans Usul Salasa. Le ta'alif que j'ai fait, l'explication de Ibn Semi, l'explication de Ibn Baz. Et vous avez révisé tous ces sujets-là dans Qawaid Arba, dans Usul Sitta, dans Kitab Tawhid, dans Kashbuhat, et dans les premiers chapitres qu'on a vus dans Aqidatul Ahl Sunnah de Sulam al-Usul. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à enseigner alors en Usul Salasa? Est-ce que vous n'êtes pas prêt après ce pouvoir enseigner Usul Salasa? Ça suit. Donc, Inch'Allah, revoyez votre intention, resserrez les ceintures. On a encore juste peu de temps à faire. Il ne faudrait pas qu'on soit comme ceux-là qui, vers la fin de leurs œuvres, ils faiblissent. Ya Abdallah, la takun misla fulan. La takun misla fulan. Qui connaît ce hadith? Non. Kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Oh Abdallah, ne sois pas comme un tel. Il se levait la nuit, ensuite il a délaissé Qiyam al-Layl. Et après ça, Abdullah ne délaissait plus jamais la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait le conseil à ses compagnons. Il aimait le bien pour ses compagnons. Et j'aime le bien pour mes frères en Allah. Ne soyez pas comme ceux-là qui faisaient des efforts dans la science et qui ont ensuite délaissé ceux-là. L'imam Ahmad, on le voyait après qu'il soit devenu un imam. La barbe a blanchi. On le connaissait. Il mettait encore des livres sur la tête ou sur le dos, et on le voyait marcher dans la rue avec ses livres sur sa tête. On disait, oh Ahmad, cela jusqu'à quand? Cela jusqu'à quand? Il est mal mahbaran, il est makbaran. Avec l'encrier, c'est-à-dire son stylo, sa plume et son encre, c'est-à-dire avec ses livres et cette science-là jusqu'à la tombe. On a des imams qui passaient la journée, la nuit, l'après-midi, toute leur vie dans l'étude, jusqu'à ceux qui ont perdu leurs yeux, à cause du nombre de fois ils étudiaient la nuit, selon la bougie. Vous savez comment l'imam Muslim est mort? Qui sait comment l'imam Muslim est mort? Muslim, il faisait comme beaucoup de savants de son époque, et après son époque, il révisait. Al-Muzakara. Et Al-Muzakara, chez les savants de hadith, c'est qu'on s'asseye maintenant en savant de hadith, et l'autre disent Haddathana Amr, an Ahmad, an Abi Sufyan, et toi tu vas compléter l'isnad, et lui va dire le matin. Et quand il y a des mutaba'at, vous allez dire c'est quoi les mutaba'at. Quand il y a des shawahid, vous allez dire c'est quoi les shawahid. Donc ils révisaient un truc comme ça. Et Muslim, vous savez qui est Muslim, ils étaient dans l'assise, et ils ont rapporté un hadith. Muslim dit non. C'est quoi ce hadith? Il ne connaît pas le hadith. Alors qu'il avait de grands savants comme lui. C'est quoi ce hadith? Il s'est élevé, il s'est levé. Un hadith que Muslim ne connaît pas, il s'est élevé, il a quitté l'assise. Il prend des dates, il s'enferme dans son bureau, avec ses livres, il ferme la porte. Pourquoi? Pour chercher dans ses livres s'il n'a jamais eu à écrire ce hadith. Subhanallah. Il prend une date, il mange, il tourne la page. Il prend une date, il mange, il tourne la page. Avec la colère, il cherche. Le lendemain, on vient, on voit les membres, il est mort sur son cahier. Qu'est-ce qu'il a dit? Les savants disent que la date, quand tu en manges trop, ça brûle, ça chauffe le ventre.
mais on l'a trouvé, il était reposé sur la page où il y avait le hadith. C'est un homme, il a écrit, il a oublié. Mais lorsqu'il a entendu, il a dit c'est pas possible qu'on apporte un hadith avec une chaîne de transmission aussi importante que moi je ne connais pas. Il va s'enfermer pour aller chercher ce hadith. Ça là, le posait le frère pour Tolha. Parfois, lui et moi on s'asseyait comme ça, et on se disait qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Pourquoi on est devenu aussi paresseux? Pourquoi on ne fait plus autant d'efforts? Il fut un temps, on se rapportait des choses qu'on faisait il y a cela quelques mois, quelques années dans la science. Pourquoi on a changé comme ça maintenant? Est-ce la famille? Est-ce le bas monde? Parce qu'il fut un temps, on disait, oh, subhanallah, si c'est que je me marie, je vais faire plus d'efforts. Mais est-ce que lorsque tu t'es marié, tu as fait plus d'efforts? Si Allah me donne des causes pour le riche, je vais faire plus d'efforts. Lorsque tu as commencé par avoir l'argent, tu as fait plus d'efforts. Et lui, on s'assied parfois comme ça. Parfois, c'est pour échanger et se rappeler de comment on faisait certains efforts malgré notre faiblesse, quand on voit notre faiblesse aujourd'hui qui est plus dangereuse que la faiblesse d'hier. Parfois, on sortait des livres pour se motiver. Des livres qui montrent l'importance du temps. Des livres qui montrent que la mort vient bientôt. Des livres qui montrent que nous sommes venus de faire des efforts pour cette avoir ou autre que cela. Et autre que cela. Et c'est un peu chaque fois qu'on s'asseyait, si ce n'était pas pour parfois se distraire, se représenter, le plus souvent c'était pour se dire, Ya Mohamed, qu'est-ce qu'on est devenu? Ne vois-tu pas les autres étudiants autour de nous, comment un tel a fait tel effort, un tel a diabolisé 3 ou 4 versions du Coran, un tel a fait ceci, et on avait cette jalousie qui était légiférée, regardez comment les autres avançaient autour de nous dans la religion. Mais nous, qu'est-ce qui a changé chez nous? Pourquoi on ne s'améliore plus? Pourquoi on ne fait plus tel et tel effort? Ça suit. Donc il faudrait que nous sachions qu'Allah nous a créé pour l'adoration et que le fait qu'Allah nous mette sur ce chemin où c'est nous, on va être des causes pour que les serviteurs d'Allah adorent Allah, Allah, et pas se Allah. Ça c'est une grâce d'Allah. Il faut que nous ayons, nous comprenions cette masculinité. Il faut qu'on comprenne donc que ceci, c'est un devoir que nous avons. Le fait qu'Allah dise, toi, parmi mes serviteurs, je vais te mettre la baraka dans le temps, tu n'auras pas à t'occuper de ton baron et tu vas pouvoir t'asseoir. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de soucis ou de dettes? Tu en auras. Mais ces soucis et ces dettes et ces problèmes de ce baron ne vont jamais être au-dessus de tes problèmes ou de ton souci religieux. Attention, quand on dit que quelqu'un s'est libéré pour la science, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de soucis. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de soucis. Elle a des soucis. Walakin, hammu da'wa akbar. Son souci pour la religion et pour la da'wa est plus grand que son souci pour les affaires mondaines. De sorte qu'il ne peut pas les comparer. De sorte que lorsqu'il commence à parler de ses soucis et qu'il commence à penser à ses dettes et à ses problèmes, quand il pense à l'égarement de quelqu'un, il pense aux besoins des musulmans de la science qu'il apprend, il oublie le souci mondain. Et il peut se concentrer pour étudier. Il peut se concentrer pour enseigner. Mais quand tu vois que c'est l'inverse, quand tu veux étudier, tu te dis, subhanallah, quand je veux étudier, qui va me nourrir, et mes enfants, etc., sache qu'il y a un problème. Le souci pour ton baron a pris le dessus sur le souci pour ta religion. Ton baron te viendra que tu le veuilles ou pas. Ton baron t'est garanti. Tu as la conviction que ce baron Allah t'a promis une part dedans, que tu fasses des efforts ou pas, ça te viendra. Mais tu ne sais pas ta situation religieuse. Fais des efforts pour ta situation religieuse en faisant une part d'efforts pour ton baron. J'ai déjà trop parlé, mais je sais que vous avez compris ce qu'on veut. An-nahmila hamma da'wa. An-nahmila hamma da'wa. C'est-à-dire que nous portons le souci de la da'wa. Que nous portons le souci de la da'wa. Et si nous on ne le fait pas, Allah viendra avec d'autres personnes qui le feront mieux que nous. Allah va être satisfait d'eux, ils seront satisfaits de leur Seigneur et nous. Aujourd'hui, vous allez entendre l'imam Al-Ajuri, il est mort depuis plus de 1000 ans. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa Shafi'i, Sufyan al-Thawri, l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, tous ceux-là, ils sont morts, mais leur rappel et leur nom est encore vivant dans le cœur. Tu parles d'eux et ton cœur t'oublie. Mais combien de personnes sont vivantes, mais c'est comme des morts. On ne sait pas qui ils sont, on n'entend pas parler d'eux, on ne voit pas leur bien. Ça suit.
Donc essayez de resserrer les ceintures. Et après cette Dawara, c'est pas terminé aussi. Après la Dawara, c'est là que le travail a commencé. Car après la Dawara, qu'est-ce qui est fait? Vous avez pris cette masculine, vous avez pris cette amana, vous avez pris ce dépôt. Là maintenant, vous avez l'obligation de transmettre. Hamza peut vous témoigner. Mon chef de l'organe français, par rapport à il est là, c'est lui qui m'envoie un message, salam alaikum Mohamed Kifant. Comment les choses se passent là-bas? Pourquoi? J'ai pris le dépôt chez lui, je dois transmettre. Alors il va se demander est-ce que je transmets le dépôt normalement? Avant de lui dire, Michel, on a fait ceci, on a fait cela. S'il a des conseils, il me donne. S'il n'a pas des conseils, il va à vérifier. Donc quand tu as fini d'étudier, ça ne suffit pas. C'est là maintenant que le travail commence vraiment. Donc quand quelqu'un me dit par exemple, mais toi tu ne te reposes pas, toi tu te surcharges, etc. Vais-je donc me surcharger quand j'apprends et me reposer quand je transmets, alors que quand j'apprenais, c'était fardu kifaya. Tant que les autres étudiants le font, moi je peux aller dormir. Maintenant que j'ai appris, c'est wajibun aini. C'est une obligation qui est restreinte à chaque étudiant qui a appris maintenant. Je dois transmettre. C'est ça Al-Fiqh, que tu comprennes ta religion. Quand je vais en Égypte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une obligation pour tout musulman? La réponse non. Ça suit. Mais quand j'ai pris, est-ce que c'est une sunna ou une obligation pour celui qui fait non? C'est une obligation pour moi de transmettre et faire partie des grands péchés que je cache cette science. Ou que je me repose dans cette science. Ça suit. On passe encore le temps qu'il faut. Celui qui l'a encore fui, il a encore plus maintenant. Mais quand on va dire Jazak pour leur on se dit à l'année prochaine, Inch'Allah, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini. C'est fini. Et quand elle nous assiste, et quand elle prend une longue vie dans son obéissance, quand elle aborde bien subitement, on ne sait pas quelle bonne action va nous être bénéfique devant Allah, on va continuer, Inch'Allah. Donc, pourquoi on a un peu introduit ce débat et cette parole? Parce que dans Soula al-Usul, on a déjà pris les deux premières catégories de tawhid. Les deux catégories de tawhid. Tawhid al-ilmi wal-ma'rifa wa tawhid al-qasd wa talab. Il va rentrer dans nos sujets bientôt, Inch'Allah. Et dans Aqidatul Ahl Sunnah wal Jama'a, on a fini, il y a aussi al-iman billah. C'est fini. Ça suit. Tout le reste est facile. Le reste de ces livres maintenant, sous la Usul et Aqidatul Ahl Sunnah, on peut le finir en peu de temps, Inch'Allah. Car quand tu as fini la croyance en Allah ou le tawhid d'Allah, le reste va vite. Car tout le reste est lié à Allah. Quand tu as déjà appris le premier, tu t'es fatigué pour comprendre le premier, le reste ça va. D'accord? Et voilà que c'est sur le premier qu'on a eu à vraiment faire la dawa au sud. Et le fait d'avoir encore fini cette maintenant, celui qui est encore en son tawhid, cette personne, elle doit réviser sa personne. D'accord? Alors, vous posez. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril l'a questionné pour lui dire c'est quoi la foi, il a dit c'est que tu crois en Allah. Ensuite, il a cité les autres choses, il a dit quoi? Il a dit en 16 anges, en 16 livres, en 16 messagers. Au jour dernier, ce jour tu verras donc Allah. Et au destin bon ouvert, le destin qui revient aussi à la croyance en Allah, c'est la croyance au Rububiyya. Donc, tous les 5 derniers piliers sont liés au premier pilier. On a vu le premier pilier par la face d'Allah. Le reste, ce sera comme qu'on appelle un collier. Lorsqu'on a défait la première boule, tout le reste ça va vite. Ça fait dans le sens. فصل وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. Le Cheikh Ibn Taymiyyah nous rappelle que tout ce qu'il a dit jusqu'à présent sur la croyance en Allah, c'est ce sur quoi étaient nos vieux prédécesseurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les suivre dans cela. Tout ce qu'il a cité jusqu'à présent, c'est ce sur quoi étaient nos vieux prédécesseurs. Nous n'avons qu'à suivre nos vieux prédécesseurs dans cela. Hein? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez et ne cherchez pas à innover. On vous a suffi. C'est comme tu es dans un désert et tu ne connais pas le chemin, mais tu sais que les gens ont déjà entrepris ce chemin.
il faut juste mettre des pas dans le trace et tu vas être guidé. C'est comme si tu es sur la voie. Et bon, pour la voie, vous savez que je suis en train de faire l'auto-école ici. Quand on conduit avec le moniteur, tu conduis et il va te dire tu vas où? Est-ce que tu as vu les traces de pneus là-bas? Quand on est dans des zones où il y a beaucoup de sable autour, il te dit mais je ne sais pas dans les traces de pneus. Et vraiment, quand tu vas virer un peu, tu vas commencer par déranger sa voiture. Et t'adiront facodu conflicto. Suivez, ne cherchez pas les mauvais, on vous a suffi. Suivez vos vieux policistes dans leurs paroles, dans leurs croyances et dans leurs œuvres, et ne cherchez pas à apporter de nouvelles paroles, de nouvelles croyances, de nouvelles actions dans cette religion. Vous allez atteindre ceux qui ont atteint l'agrément d'Allah. Non. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. Les innovateurs, eux, quand ils lisent les textes, le caractère apparent, ils disent quoi? Que le sens apparent des textes renferme du tashbih. Le tashbih, c'est quoi? C'est de la mécréance. Cheikh Moussémi dit non. نمرها كما جاءت يعني نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. Nous voyons l'obligation de comprendre les textes du livre d'Allah, les textes du Coran et de la Sunna selon le caractère apparent. Quand on parle à quelqu'un, la personne doit accepter le caractère apparent de la parole, sauf si on a quelque chose qui vient montrer que ce n'est pas le sens qui est voulu. Ça suit. Mohammed est venu. Et tu dis, alhamdulillah, toi tu dis par exemple à ton enfant que si Mohammed vient, donne-lui 10 000 francs. Ça suit. Maintenant tu viens à la maison et il dit, papa, Mohammed est venu. Tu as compris quoi? Qu'il a donné les 10 000. Ensuite tu t'assois, Mohammed t'appelle pour dire, mais les 10 000 là, tu m'as pas envoyé ça depuis. Et tu dis à ton enfant, c'est quoi? Tu as donné les 10 000 à Mohammed. Il dit non. Papa, l'appel de Mohammed est venu. C'est-à-dire Mohammed t'a bibé quand tu n'étais pas là. Est-ce que lorsqu'il t'a dit Mohammed est venu, toi tu peux comprendre que c'est le bip ou bien l'appel de Mohammed qui est venu? La réponse non. Alors, la langue nous oblige à comprendre le sens apparent, sauf si on a maintenant une corrina, on a quelque chose qui vient nous montrer le sens secondaire. Contrairement aux innovateurs, et ton Seigneur est venu, non. L'ange et ton Seigneur est venu. Ton Seigneur descend, non. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on les diffuse. Ils disent, ce qui descend c'est la miséricorde. La miséricorde c'est quoi en arabe? Ar-Rahma. C'est Mu'annas ou bien Mu'zakkar. C'est Mu'annas. Alors on doit dire Tanzilu. Pas Yanzilu. Ça suit. Et autre que cela, la réputation des innovateurs, c'est l'une des choses les plus faciles pour celui qui apprend ses fondements. D'accord? Donc, on dit les tests, on prend ça selon le caractère apparent. Il dit, وَنَرَى وُجُوبَ إِجْرَاءِ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَسُنَّةِ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهِرِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا. يعني لا على المجاز. D'accord? Lorsqu'un test vient, on doit dire que ce test-là qui touche les noyaux attributs ou bien les visibles, c'est ce qu'on comprend et sa réalité, ou bien la chose est réelle. Pas que c'est un autre sens qui est voulu. Le majaz et la haqiqa, ça c'est une recherche qui est dans la langue arabe. Mais en français, de façon générale, on vous dira que la haqiqa, c'est qu'on appelle le sens apparent ou bien le premier sens qui vient à l'esprit quand on lit quelque chose. C'est le sens qu'on a donné au mot dans la langue arabe ou bien dans la langue que vous étudiez. Voiture. Vous avez compris c'est quoi une voiture? Ça suit? Mais le majaz, c'est quoi? C'est le fait d'amener, de prendre un mot qui à la base a un sens, mais on va lui donner un autre sens à cause d'un élément qui permet de changer son sens. Mais attention, on doit être capable de dire
ce n'est pas le deuxième sens, ce n'est pas le deuxième sens, mais on doit être capable de dire que le deuxième sens est un mensonge. On doit être capable de dire que le deuxième sens est un mensonge. Je vais donner des exemples pour espérer que ce soit clair. Je dis, j'ai vu un lion. Qui est-ce qui a compris que je viens de voir chez Roslan? Personne, n'est-ce pas? J'ai vu un lion, ou bien aujourd'hui j'ai écouté le lion sur le minbar. J'ai écouté aujourd'hui le prêche du lion. Tout le monde ici dans cette phrase a oublié le sens réel du lion, mais on a compris ici tous les gens de la sunna que je parle chez Roslan. Ou bien, subhanallah, la guerre qui s'est passée hier, Khalid était un lion. Qui a compris qu'il s'est transformé comme ce qu'on montre à la télé dans les dessins animés? Non, on a compris qu'il était courageux, n'est-ce pas? Donc, le sens secondaire est en fonction du contexte. Mais on est capable de dire, non, ce n'était pas un vrai lion, mais c'était un homme courageux. Non, ce n'était pas un vrai lion, mais c'était un savant de la sunna qui est courageux et qui combat les gens de l'innovation, n'est-ce pas? Donc, dans le Majaz, on doit être capable de dire que le sens, mais le deuxième mot n'est pas vrai, que c'est un mensonge, n'est-ce pas? On dit alors qu'il n'y a pas de Majaz dans le Coran. Ou si vous voulez, il n'y a pas de Majaz dans les informations ou dans les noyaux attributs. C'est comme si tu dis qu'Allah a menté. C'est comme si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite il s'est levé sur le trône. Et tu dis non, il ne s'est pas levé sur le trône. Ce qu'il veut, c'est ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne ment pas. Ça suit. Et je pense que ça c'est suffisant pour le Majaz, car c'est un sujet qui est beaucoup plus étudié dans la langue arabe. Ce n'est pas ce qu'on appelle le sens figuré en français. Le sens figuré, اختلف العلماء. والله tout sens que vous allez dire, moi je ne sais pas. Il y a un autre sous ça, mais le défi c'est ce qui est clair en même temps. Non. C'est pas le métaphore. Parce que lorsqu'on donne un mot. Métaphore, ça me plaît un peu plus. Expliquez, c'est quoi le métaphore? Le métaphore, c'est-à-dire, le sens est caché, mais on met quelque chose qui pourra. Parce que ce que vous avez fait pas dans le Non, le métaphore, c'est un français que je connais à mon niveau. Le lion, c'est un animal. L'homme, c'est arrêter l'objet visible. Non. On a caché. Voilà, pour les cas, vous avez compris ce que j'ai expliqué. Alhamdulillah. Ça peut aller. Une autre question? ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. Et c'est ça notre religion. Tu ne peux pas dire que tu es un prêcheur, un prédicateur, et toi tu fais pour parler du bien et appeler au bien sans parler du mal ou mettre en garde contre le mal. Ça, c'est pas possible. C'est que tu as un problème dans ta da'wa, tu as un problème dans ton prêche. Cheikh te dit que nous acceptons les tests avec le sens apparent. Et on se désavoue de ceux qui ont changé le sens des tests. Dans tout sujet, tu dois être capable de savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi le faux. Tu dois être capable de dire, moi, je suis la vérité, je me désavoue du faux. Mais dire, moi, je suis la vérité, et donc pour le faux, là, je ne suis pas quelqu'un pour juger, on dit qu'il y a un problème. Ça suit. Tu dois être capable de t'accrocher à la vérité et de te désavouer du faux. Al-Wala wa al-Bara, l'alliance et le désaveu. Tu t'allies avec le Tawhid et les gens de Tawhid, tu te désavoues du Shirk et les gens de Shirk. Tu t'allies avec la Sunna et les gens de la Sunna, tu te désavoues de la Bid'a et les gens de Bid'a. Tu t'allies avec les gens pieux et tu te désavoues des pervers. Alors, tu dois toujours jumeler entre les deux là, sinon tu n'es pas véridique dans ce que tu dis. Non. ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله. Donc le chef dit qu'on se désavoue de ceux qui ont fait le tahrif, c'est-à-dire ceux-là qui ont changé le sens. Ils ont dit, le sens apparent n'est pas voulu, c'est un nouveau sens qui est voulu. Et ceux qui ont fait le ta'til, ceux qui ont dit le sens apparent n'est pas voulu. Donc toute personne qui fait le tahrif a d'abord fait le ta'til. Mais c'est pas toute personne qui fait le ta'til qui fait forcément le tahrif. Vous avez compris la phrase là? Toute personne qui fait le tahrif, vous savez déjà c'est quoi le tahrif? Toute personne qui fait le tahrif, ou si vous voulez, toute personne qui fait le ta'wil, c'est la même chose. Toute personne qui fait le ta'wil a forcément fait le ta'til. Le ta'wil c'est quoi?
c'est le fait de donner un nouveau sens aux attributs d'Allah. Donc, toute personne qui donne un nouveau sens a forcément refusé le sens qu'Allah veut. Mais ce n'est pas toute personne qui fait le ta'til qui a fait le ta'wil. C'est-à-dire, ce n'est pas toute personne qui a refusé le sens qu'Allah veut qui a donné un nouveau sens. On a déjà vu ce matin les Moufawidans. Ils disent le sens apparent n'est pas voulu, je ne connais pas le sens, seul Allah connaît le sens. Et c'est des gens qui sont très dangereux. Ça suit. Et c'est un mazhab qui existe toujours. Non. ومن طريق المغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. Et le chef se désavoue aussi de ceux-là qui ont exagéré au sujet des attributs et qui ont comparé Allah à ses créatures, ou ceux qui ont dit le comment des attributs. Ça suit. Ceux qui ont dit le comment des attributs. Donc ceux qui ont fait le tafsir, le tashbih, ils ont dit non. Regardez un peu. Les mu'attila, les muharrifa et les mushabbiha. Les mu'attila, les muharrifa. Les muharrifa, on les appelle aussi mu'awwila. Les muharrifa, on les appelle aussi les mu'awwila. Et qui est les mushabbiha? Les mushabbiha, on les appelle aussi les mumathila. Donc, tamthil et tashbih, il y a une petite nuance, mais c'est presque la même chose. Ta'wil et tahrif, c'est la même chose. Tous ces trois-là, c'est qui les trois que j'ai cités maintenant? C'est qui les trois que j'ai cités à Boussama? Les mu'attila, muharrifa, mumathila, ahsan. Tous ces trois-là, ils sont tous mushabbiha. Ils sont tous mushabbiha. C'est quoi mushabbih? Mushabbih, c'est de comparer Allah à ses créatures. Lorsque ces trois groupes lisent les textes religieux, lisent wa kallama Allahu Musa taklima, ils ont tous compris qu'Allah ressemble à cette créature quand il parle. Maintenant, ils vont se diviser. Ils ont d'abord tous compris quoi? Le tashbih. Ensuite, les mu'attila disent non, le sens apparent n'est pas voulu. Et on va le dire ici, les mu'attila ici, on va dire que c'est les mufawidah. Nous, on ne connaît pas le sens, c'est Allah qui connaît le sens. Les mu'awwila vont dire le sens apparent n'est pas voulu. Le sens qui est voulu, c'est plutôt telle chose. Les mu'tazila vont dire non, il crée la parole. Les achats vont dire qu'il parle, mais sa parole est en lui. Les mushabbiha vont dire oui, il ressemble à cette créature. Ça, c'est maintenant. Donc, tous les trois sont des mushabbiha. Ils ont compris la ressemblance entre Allah et cette créature. Ensuite, ils se sont divisés en trois groupes. Qu'est-ce qui les a amenés à comprendre cette ressemblance? C'est une règle qu'on n'a pas encore vue. Ou une source sur l'Alexandrie au sud. La règle dit, la règle qui les a